Les capsules Ado-Culture sont réalisées dans le cadre du projet vert de l'école secondaire du Chêne Bleu en collaboration avec la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Aujourd'hui, on ouvre le jardin. C'est super important de bien préparer notre jardin en début de saison parce que si on ne le fait pas correctement, après ça, durant toute la saison, on va être aux prises avec des problématiques qui sont liées aux mauvaises herbes, qui sont liées aux insectes et puis qui peuvent même être associées avec des problèmes avec l'irrigation. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de suivre toutes les étapes nécessaires. À l'ouverture du jardin, la première chose à faire, c'est de désherber les mauvaises herbes, en fait, qui se sont implantées. On va rajouter du compost, on va rajouter des granules d'engrais. On aère le sol, on le décompacte, on le nivelle et ensuite, on est prêt à planter ou à semer. Donc, premièrement, quand tout est dégelé, on peut enlever notre paille ou nos bâches noires qui sont sur nos parcelles, puis ensuite procéder à enlever toutes les mauvaises herbes qu'on peut trouver. Est-ce que tu as trouvé des insectes ici en le désherbant? Oui, des araignées, des petites, des petites bébites, beaucoup de vers de terre. Bon, je vois que tu as trouvé des vers de terre ici. Est-ce qu'elles ont une utilité dans le jardin? Oui, les vers de terre creusent des mini-tunnels, ce qui permet à l'eau et à l'air de rentrer entre les racines des plantes, donc ça aide, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec les vers de terre? On peut les remettre dans la terre ou les nourrir au pôle, la meilleure option. La ville nous a livré cette montagne-là ce matin. Le compost qu'on a ici, c'est les déchets de jardin, les déchets de cuisine qu'on met dans les bacs bruns. Le timing ne pouvait pas être mieux que ça parce qu'on a vraiment à travailler, à niveler, à ajuster nos planches de culture. Puis on va le faire avec le compost. Qu'est-ce que le compost? C'est un amendement qui enrichit le sol, mais ce n'est pas un engrais. Est-ce que c'est difficile à étendre? Non, c'est un peu comme de la terre. C'est un peu comme de la terre. Fait que c'est pas visqueux, là. Non, c'est juste... Ça sent bon. Pas vraiment, mais... L'avantage d'avoir du compost, c'est que le compost, c'est pas un engrais, c'est un amendement. Et il permet d'avoir... en fait, il permet d'amender le sol, mais de le rendre beaucoup plus... un sol qui sèche moins quand on est en sol sablonneux, mais qui se compacte moins quand on est en sol glaiseux et qui souvent permettent au sol de ne pas être carencé. On le sait, le compost, ce n'est pas un engrais, donc on rajoute un engrais. C'est du fumier de poule. C'est une formulation 5-3-2 qui... On l'utilise en début de saison pour favoriser le développement du feuillage. Quand on travaille avec des plantes à fruits, comme les tomates, les concombres, dès l'apparition des fleurs, on va changer la formulation pour favoriser le développement des fleurs et d'avoir des fruits en santé. Avec notre fourche ici, on va aller, je dis lousser le sol, sans nécessairement mélanger les strates, OK? Parce qu'on a une partie du sol qui possède beaucoup de micro- et macro-organismes qui ont besoin d'air. Et dans le fond, les micro-organismes n'ont pas besoin d'autant d'air ou en ont pas besoin du tout. Fait que si je mélange tout ça, j'appauvris mon sol énormément. La faune qu'il y a dans le sol, je la tue toute parce qu'il y en a qui vont avoir besoin d'air et qui vont être dans le fond, puis les autres qui n'ont pas besoin d'air vont être sur le dessus. Bon, la prochaine étape, c'est qu'on va passer un râteau, vraiment pour niveler. Ça va permettre aux granules d'être incorporées au sol. Puis ensuite, on va être prête à semer.